Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vendre plus si vous utilisez la vidéo en ligne, que ce soit des vidéos de vente ou même des vidéos gratuites comme celle que je suis en train de faire en ce moment. En fait, je faisais beaucoup de vidéos et je fais toujours vidéo, mais jusqu'à un petit bout de temps j'étais assez déçu de mes taux de conversion et je m'en suis notamment rendu compte lorsque j'ai publié un enregistrement d'un webinaire. J'avais un webinaire qui durait 1h34 et pendant ce webinaire on a très bien converti, c'est-à-dire qu'à la fin du webinaire, on a fait beaucoup de ventes, on a dû faire, je crois, j'en avais parlé sur le blog, on avait dû dépasser les 15% de ventes. Donc c'est un webinaire que les gens avaient beaucoup apprécié, tout simplement dans lequel on donnait avec mon associé Sébastien beaucoup d'astuces, beaucoup d'infos. Mais pour autant, quand j'ai utilisé cette vidéo de webinaire pour vendre, ensuite en enregistrement, ça marchait bien, moins bien, pardon. En fait, j'ai utilisé donc cette vidéo de webinaire, donc j'ai mis une landing page, j'ai dit inscrivez-vous pour voir telle vidéo. Ensuite, ils arrivaient sur la vidéo et donc à la fin de la vidéo, au bout d'une 34, je proposais d'acquérir une formation. Et en fait, j'ai été très déçu. Alors, je ne m'attendais pas à faire 15% de vente comme c'était le cas pendant le webinaire en live, mais bon, je m'attendais à faire au moins 3-4% de vente. Et en fait, en laissant le schéma classique comme ça, en disant aux gens, inscrivez-vous, regardez le webinaire, en essayant de vendre derrière et rien d'autre, ça ne marchait pas. Et puis donc je vous parle de ça il y a à peu près 3-4 mois. Et donc en faisant des recherches, j'ai découvert une technique un petit peu utilisée aux États-Unis, très peu utilisée en France, qui consiste en fait à créer différentes séquences de mails et on ne va pas envoyer les mêmes emails à tout le monde en fonction du moment où ils s'arrêtent dans la vidéo. Donc en fait j'ai prévu 5 séquences d'emails. Mon logiciel en fait détecte automatiquement, par exemple, certaines personnes vont s'arrêter à 10 minutes, puis d'autres vont s'arrêter à 20 minutes, puis 30 minutes, puis 40 minutes, puis peut-être 1h30. Si la personne s'arrête au bout de 10 minutes, c'est-à-dire quitte la page, regarde la vidéo que jusqu'à 10 minutes, je vais automatiquement, enfin mon logiciel va automatiquement l'envoyer dans une liste en fait d'emails spécifiques. Sous-entendu, cette personne-là n'est peut-être pas suffisamment intéressée par le webinaire ou alors elle ne s'attendait pas à ce format-là, toujours est-il qu'on va l'envoyer dans une autre liste automatiquement, avec d'autres contenus. Idem si la personne arrête de regarder au bout de 20 minutes, là on va l'envoyer automatiquement dans une liste avec des contenus différents, pareil 30 minutes, etc. Et ensuite on va envoyer d'autres relances encore différentes, basculer les gens automatiquement dans une liste si par exemple ils s'arrêtent à 1 heure. Si à partir des gens qui ont regardé jusqu'à au moins 30 minutes sont beaucoup plus intéressés. Donc on peut leur envoyer des contenus un peu plus poussés en rapport avec le webinaire, mais dans d'autres formats. En revanche, les gens qui ne sont même pas allés jusqu'à 20 minutes, deux choses se passent. Trois choses. Soit tout simplement ça ne les intéresse pas du tout, ils s'attendaient à autre chose lorsqu'ils ont rempli la landing page, ça peut arriver. Soit il y en a peut-être un peu trop pour eux, c'est peut-être un peu trop long, il vaut peut-être mieux leur envoyer des vidéos un peu plus courtes. Soit tout simplement, ils veulent peut-être aller plus à l'essentiel, que là dans ce webinaire on parlait beaucoup de stratégie, ils veulent peut-être plus des preuves, des screencasts dans lesquels on montre nos résultats, donc on les envoie sur des listes spécifiques. Et le simple fait de segmenter comme ça, donc j'ai 5 relances différentes en fonction de l'endroit où les gens s'arrêtent dans la vidéo, j'ai multiplié mes ventes par 3, mes taux de conversion par 3, tout simplement parce que j'envoie des contenus aux gens en rapport avec ce qui les intéresse. Si je me rends compte qu'ils vont qu'au bout de 10 minutes dans la vidéo, c'est pas la peine de leur envoyer des relances basées sur ce webinaire en leur disant « Ah, j'espère que tu as apprécié mon webinaire, tu as vu, si tu as tout regardé, tu as vu qu'on parlait de ça, ça, ça. » Non, puisqu'on sait que la personne, de toute façon, n'a pas tout regardé. Donc, c'est pas la peine d'essayer de la relancer sur des choses qu'elle n'a pas vues. Ensuite, si on sait que la personne a vu au bout de 30 minutes, on sait qu'elle est intéressée. Alors là, peut-être qu'elle n'avait pas le temps de regarder 1h30. Là, dans ces cas-là, on va peut-être lui envoyer une relance dans laquelle on va lui donner peut-être que la deuxième partie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça permet d'envoyer justement des emails basés sur le comportement des gens en fonction de votre vidéo. Alors là, je vous parle d'une longue vidéo. Vous pouvez tout à fait faire ça si vous appliquez le schéma classique que beaucoup de gens appliquent sur Internet. C'est-à-dire, tu t'inscris sur une landing page, j'ai une série par exemple de 3 vidéos. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, puis ensuite c'est une vidéo de vente ou une page de vente. Vous pouvez appliquer exactement la même chose. Par exemple, alors vous pouvez le faire au niveau de vidéo 1, 2, 3, vidéo gratuite, mais il y a encore mieux. Si vous vous rendez compte que les gens sont venus sur votre page de vente et que vous avez sur cette page une vidéo de vente qui dure par exemple 20 minutes. Vous pouvez très bien envoyer des relances spécifiques en fonction du temps que les gens ont passé sur cette vidéo. S'ils ont regardé votre vidéo que, mettons, 3 minutes, c'est que ça ne les a pas intéressés du tout, il faut les relancer d'une manière spécifique. S'ils ont regardé au moins la moitié de la vidéo, au moins 10 minutes, alors là aussi vous pouvez les envoyer sur une relance spécifique. Et s'ils ont regardé la vidéo entièrement, là vous pouvez leur envoyer une relance encore plus spécifique. Ça peut être un module gratuit de votre formation si c'est une formation, ça peut être un mois gratuit sur un logiciel si c'est un logiciel et ainsi de suite. Vous pouvez adapter en fonction du temps que les gens ont passé sur votre vidéo de vente. Donc si tout ça vous intéresse, je vous explique comment faire de manière détaillée dans ma formation sur les funnels marketing, une toute nouvelle formation, je pense de loin ma meilleure, dans laquelle je vous dévoile
tous les funnels marketing que j'utilise. Je vous explique pourquoi je ne me contente pas de mettre une landing page, 3 vidéos gratuites, une vidéo de vente. Vous allez voir quel schéma j'utilise, les relances que je fais en fonction de est-ce que les gens ont cliqué sur tel lien, ont regardé telle vidéo, combien de temps ils ont regardé la vidéo. Et depuis que j'utilise ces techniques-là, j'ai pu multiplier mes taux de conversion par 3. Vous avez tous les détails en dessous de cette vidéo et vous pouvez encore obtenir l'information au tarif de lancement. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.